Salut tout le monde. D'abord, excusez-moi pour ne pas avoir posté de vidéo en 2 semaines, mais c'est parce que j'étais en train d'essayer d'améliorer ma diction. Mais après, je me suis rendu compte que le vrai problème, ce n'était pas vraiment ma diction, mais c'était plutôt que j'essayais de parler d'une manière qui n'était pas naturelle. Parce que si je dois m'entraîner à parler, c'est que ce n'est pas naturel. Donc j'ai décidé de ne plus faire de script. J'ai décidé d'être naturel, d'être moi-même. Plus de script, donc c'est moi qui parle directement. Ça vient du cœur. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait pour quitter la rat race. Mais d'abord, vous devez savoir un truc. Ce n'est pas parce que moi, je l'ai réussi avec cette méthode que vous allez réussir avec la même méthode. Le plus important, ce n'est pas la méthode, mais c'est le mindset. C'est le plus important. J'ai un ami qui a essayé de faire la même chose que moi et lui n'a pas réussi. Je connais un autre qui a fait différemment. Il a fait sa méthode à lui et il a réussi. Déjà, pour vous expliquer pourquoi le mindset est important, je vais vous expliquer comment moi je suis. Depuis très petit, j'ai toujours eu cette peur d'avoir une vie monotone. Quand je dis monotone, ça veut dire que tu te lèves le matin, tu prends les transports, soit transport en commun ou la voiture, tu arrives au boulot, tu fais ta tâche, tu rentres chez toi. Le lendemain, même chose. Le surlendemain, même chose. Et ainsi de suite. Et après, en fonction du pays où tu habites, tu as entre 2 et 5 semaines de vacances pour après refaire la même chose. Et en plus, quand tu prends des vacances, il faut que ton employeur l'accepte. Alors ça, pour moi, c'était une angoisse d'avoir une vie comme ça. C'était une angoisse parce que moi, j'ai toujours aimé la liberté. Pour moi, la liberté est plus importante que l'argent. Pour vous donner un exemple, plus jeune, j'ai cherché du boulot et j'avais trouvé deux. Un, c'était un CDI à Micromania. Pour ceux qui ne connaissent pas, Micromania, c'est un magasin de jeux vidéo. Et l'autre, c'était intérim à Disneyland. Et les deux m'ont appelé. Et pour vous dire, j'ai pris l'intérim. Pourquoi? Tout simplement parce que ce truc de CDI, donc avoir des horaires fixes, faire la même chose, ça m'angoissait. Or qu'en intérim, ça change toujours. Des fois, je viens, je fais 2 jours, après je fais 1 jour, mais je fais toujours quelque chose de nouveau. Déjà, c'est pour vous donner une idée de ma façon de penser. Je déteste la monotonie et je déteste une vie normale. Une vie comme tout le monde, quoi. Même quand j'habitais en Belgique, je n'ai pas travaillé en Belgique, je vendais mes affaires. Je faisais mon truc en Belgique. Et j'ai une amie qui m'avait demandé pourquoi tu fais pas comme tout le monde? Pourquoi tu prends pas un travail comme tout le monde? Après, moi, je lui dis, mais attends, je me lève à l'heure que je veux. Le matin, quand je me lève, pendant que tout le monde sont pris dans les bouchons, moi, j'habite à Liège. Je vais à la colline qui s'appelle Cointe, pour ceux qui connaissent Liège, et je vais courir. La journée, je vais à la salle de sport. Et tous les week-ends, je suis à Paris parce que je faisais livrer mes colis à Paris. Parce qu'à l'époque, je faisais eBay à l'époque. Je faisais livrer mes colis à Paris. Et tous les week-ends, j'allais les chercher. Donc, j'avais pas une vie monotone. Je voyageais tout le temps. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'arrête tout ça pour commencer à m'enfermer dans un travail, entre guillemets, normal? Donc, ça vous donne un peu une idée de mon point de vue, de ma manière de penser. Et c'est pour ça que c'était plus facile pour moi d'être persévérant quand ça ne marchait pas. Tout simplement parce que je ne faisais pas ça pour l'argent, mais je faisais ça parce que c'est tout simplement comme je suis. Je suis comme ça. On va dire, je suis pas conformiste, quoi. Pour moi, je n'ai jamais aimé cette idée qu'il faut aller le matin, tu rentres le soir, pendant 40 ans pour avoir ta retraite. Je n'ai jamais accepté ça. Et je ne peux pas l'accepter. Je sais pas que je ne peux pas, mais physiquement, je ne pourrais pas. Donc, comment ça a commencé tout ça? Je me rappelle, c'était en début 2000, parce que je sais que ma soeur avait 1 an, donc c'était en 2004. Oui, 2004. J'étais tombé sur Alibaba. Pourquoi? Je peux vous dire clairement ce que j'ai fait, parce que c'est simple. Est-ce que vous connaissez cette phrase qui dit « Donner la même information à 2 personnes différentes. Une va faire quelque chose, l'autre ne va rien faire. » Et si je donne cette information à 100 personnes, sur les 100 personnes, il y en a peut-être 5 qui vont agir. Et sur les 5 qui vont agir, il y en a 4 qui vont abandonner parce qu'ils ne sont pas devenus riches du jour au lendemain. Et 1 qui va persévérer. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de cacher pour dire « Oh non, c'est secret, payez-moi pour... » Je vous dis ce que j'ai fait. Non, je vous le dis clairement, quand je vous le dis comme ça, parce que je sais que la plupart des gens ne vont rien faire. Donc, ça à vous, parce que ce n'est pas histoire de méthode, c'est histoire d'état d'esprit. Parce que la plupart des gens, eux, ils veulent un truc qui leur rapporte pour devenir riche demain. Et cette méthode ne va pas vous rendre riche demain. Voilà. Et donc, quand vous n'allez pas devenir riche demain, plein vont arrêter. Bon, revenons à mon histoire.
j'étais tombé sur Alibaba et je regardais, je voyais, mais attends, je voyais des téléphones pas chers, des MP3 pas chers. Je fais, mais c'est quoi ça? Et après c'était à l'époque où il y avait Price Minister en France. Price Minister et eBay. Donc, non, je dis, mais c'est quoi ça? Après, j'avais lu un article où on parlait d'un jeune qui commandait aux États-Unis, en Chine, et qui vendait aux États-Unis sans même toucher la marchandise. Et lui, il passait son temps à faire la belle vie qu'il voulait. Donc, il faisait du vélo, il faisait rien. Alors moi, j'ai dit, mais attends, est-ce que c'est pas ça que je dois faire? Parce que j'ai toujours voulu être libre. Et quand j'ai découvert ça, j'ai travaillé dans le bureau, parce que ma mère elle avait une entreprise, et moi j'étais dans le bureau comme secrétaire. Et je m'ennuyais, mon vieux. La seule chose qui était bien, c'est que j'étais tout seul. De temps en temps, il y avait des clients qui venaient, mais sinon je pouvais passer, genre sur toute la journée, je pouvais avoir peut-être 2-3 clients. Sinon j'étais toujours tout seul, j'avais internet, et j'avais la belle vie, quoi. J'avais vraiment la belle vie. Bon bref. Alors quand j'ai tombé à ça, j'ai décidé de tester. Alors je me rappellerai toujours de ça. J'avais commandé 20 lecteurs MP3. Exactement 20. Et j'avais fait un prêt. Et vous allez voir aussi l'importance d'avoir un mentor. Vous allez le comprendre avec mon histoire, l'importance d'avoir un mentor. Moi, à cette époque, j'avais personne. Mes amis, ils étaient là, tous allés en soirée. Ils travaillaient la semaine pour aller dépenser ça dans les soirées. Et les vacances, ils partaient tous au sud de la France, à Argelès, dans des camps nudistes. Moi, c'était pas mon délire. Pour moi, quand c'est partir en vacances, c'est partir loin. C'est pas partir quelque part où je vais rencontrer des gadicités. Bref. Alors, j'avais commandé 20 et j'ai fait un prêt de 4000 €. Et j'ai commandé 20 MP3. Et avec le reste de l'argent, j'ai fait n'importe quoi. J'avais acheté une Xbox, une télé. J'avais fait n'importe quoi avec le reste de l'argent. Et c'est même l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui, je ne prends plus aucun crédit parce que cette histoire-là m'a vacciné. Bon, j'avais pris 20 lecteurs MP3 et j'avais mis en vente sur Presse Minister. Et quelques-uns sur un forum. Et je crois que j'en ai vendu 2 ou 3. Et le reste, c'est parti sur Presse Minister. Et j'ai vu en une semaine, sont tous été vendus en une semaine. J'étais là, je fais waouh! Donc j'ai acheté 20 MP3, je ne sais plus à quel prix. Et une semaine après, je les ai vendus. Mais peut-être qu'il y a un truc à faire dedans. Donc je me suis dit, je vais recommencer encore. Et l'erreur que j'avais fait, c'est que j'avais commandé une partie avec le prêt que j'ai fait. Une partie, j'ai commandé les MP3. L'autre partie, j'ai acheté des bêtises avec. Et je regrette, j'ai beaucoup regretté parce que les MP3 ont rapporté de l'argent, mais les bêtises que j'ai achetées m'ont rien rapporté du tout. C'était juste là. Ils m'ont rien rapporté du tout. Et après, il fallait que je rembourse le crédit pour les bêtises que j'ai achetées. Donc déjà ça m'avait énervé. Bon bref. Alors j'ai décidé de recommencer, de tester encore, de vendre des choses. Mais comme à l'époque, parce qu'autour de moi, personne ne faisait vente en ligne. Personne. Donc j'avais pas de modèle. C'est pas comme aujourd'hui où on a YouTube, ou sur YouTube, tu as plein de gens qui expliquent comment faire. Et aussi, on peut rencontrer des mentors, des gens qui, comme on dit, qui pensent comme vous. On peut les rencontrer sur les groupes Facebook, sur Instagram, tout ça. À l'époque, ouais, il fallait avoir des gens qui sont autour de toi. Et moi, j'avais absolument personne. Donc personne peut me dire, attention, ce que tu fais, c'est une erreur. Attention, ceci, fais comme ça. Donc j'avais personne. Mais je m'étais débrouillé, j'ai ouvert un compte eBay et j'avais arrêté Presse Minister, je ne sais plus pourquoi j'avais arrêté Presse Minister et j'ai décidé sur eBay. Voilà, parce que eBay, comme c'était en chair, je savais que si je mettais un produit, 3 jours après, il se vendait. Alors j'ai fait eBay, ça allait, je vendais bien. J'avais un bon compte eBay. Première erreur que j'ai fait sur eBay, j'ai refusé de payer les frais de vente et mon compte a été bloqué. Et je sais pas pourquoi, je n'arrête pas de me demander mais pourquoi je faisais ça. Au lieu de payer les frais et de continuer avec ce compte qui était vérifié puisque j'avais l'étoile top vendeur, j'ai préféré ouvrir un autre compte eBay, ouvrir un autre compte PayPal. Et après à chaque fois jusqu'au moment où eBay m'a blacklisté. Et jusqu'à aujourd'hui, j'arrête pas de me dire que j'ai été bête. J'aurais dû tout simplement payer les frais et continuer à utiliser ce compte-là. Parce que j'avais pas mal de clients. Je vendais à l'époque des autoradios. Autoradio DVD. C'était vraiment un autre monde. Les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas à l'époque où les autoradios, ça s'enlevait des voitures. Après, j'ai dit, bon, ça marche pas mal.
et je voulais quitter un peu chez ma mère. Après, je me suis dit, où est-ce que je peux aller? J'habitais en banlieue parisienne et c'est cher. Je me suis dit, je vais aller en Belgique. Bon, j'étais allé visiter la Belgique parce que j'ai la famille en Belgique, à Liège. Je me suis dit, je vais aller en Belgique. Parce que là-bas, c'est pas cher. Et donc en Belgique, c'était un eBay Belgium. J'ai commencé, je vendais bien. Je vendais bien. J'arrivais à me faire, si je comprends bien, je m'étais fait, je crois, quelque chose comme 1000 € en 3 jours ou 4 jours. Quelque chose comme ça. Mais l'erreur que je faisais, c'est que je ne tenais pas je ne checkais pas mes dépenses. Je vivais comme un roi. Je faisais 1000 € de bénéfices, je bouffais les 1000 € de bénéfices. Donc je ne grossissais pas. Et après, jusqu'au moment où mes dépenses ont dépassé mes revenus, et après ça s'est cassé la gueule. Bon, comme j'ai dit, je n'ai pas honte de vous raconter mes erreurs, comme ça vous n'allez pas les répéter. Donc mes dépenses se sont cassées la gueule. Mais vu que j'avais toujours cette mentalité de me relever, de ne jamais abandonner, je me suis repris sur moi-même. Je me suis dit, ok, j'apprends de mes erreurs, je vais arrêter de dépenser, je vais mettre tout mon argent que je gagne dans le business. Alors j'ai commencé. Là, j'avais pris un appartement au centre-ville de Liège. Ceux qui connaissent, c'était à côté du Carré. Donc j'ai recommencé. Ça a recommencé à bien partir. Et c'est facile, j'avais appris ma leçon. Je ne dépensais plus. Je payais mes factures, je payais la nourriture et ça s'arrêtait là. Malgré que j'habitais juste en bas du Carré. À Liège, le Carré, comment je pourrais décrire ça? C'est l'endroit où il y a tous les bars. Les bars, où les gens ils dansent, tout ça là. C'est l'endroit où les jeunes vivent la nuit. Et je ne sortais plus. Juste, j'allais à la salle de sport. Je mangeais et c'est tout. Donc, l'argent commençait à revenir. Mais après, j'avais toujours en tête la période où je gagnais les 1500 à 1000 € par jour. Et je voulais retrouver ça en vitesse. Donc, j'ai dit, je vais prendre tout l'argent que j'ai gagné, tout, et, comme on dit, mettre gros. Donc, j'ai pris tout mon argent qui me restait, tout mon argent, et j'ai racheté des stocks pour les faire venir. Encore une erreur. Ne mettez jamais tout votre argent dans le business. Il faut toujours laisser une trésorerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passait en général? Lundi, je comptais les produits. La semaine d'après, la semaine d'après, le samedi, c'est expédié. Le mercredi, c'est arrivé à Paris. Et le week-end, j'allais à Paris les chercher pour les ramener avec moi en Belgique. Et là, quand j'ai commandé, je regarde le numéro de suivi, c'est arrivé à Chronopost. Parfait. Alors, j'attends maintenant que ce soit livré. Parce que quand c'est livré, là, je vais les chercher. Une semaine passe, toujours Chronopost. 2 semaines passent, toujours Chronopost. Mais maintenant, pendant que le temps passe, moi, mes factures, je devais continuer à payer mes factures. Payer Internet, payer l'électricité, payer à manger, payer le loyer. Donc, l'argent continuait à baisser, mais mes produits étaient bloqués. Donc, l'argent sort, rien ne rentre. Et j'avais dépensé quasiment tout ce qui me restait parce que j'ai dit go big or go home. Donc j'ai dit je vais aller gros. Alors j'ai décidé d'aller à Paris pour les chercher. D'aller sur Chronopost même. Mais j'ai attendu quelques jours encore. Ouais. Et après je vois le numéro de suivi, plus rien. Chronopost, après ça a disparu. Le numéro de suivi n'existe plus maintenant. Il n'est plus attribué. Je fais ok. Je vais à Paris. Je vais à Chronopost. Ils me disent que le colis a disparu. Mais attends, il a disparu dans leur bureau, dans leur centre de tri. C'est que c'est un vol. Et en plus, c'était des téléphones portables, des téléphones, des lecteurs MP3 en forme de cœur, pas mal de choses. J'ai dit, mais ça c'est un vol. Après, je crois que j'ai passé un mois chez ma mère à essayer de le récupérer. Après, j'ai craqué, j'ai dit, je vais aller au tribunal pour porter plainte. Et qu'est-ce que la personne qui devait prendre les plaintes me dit? Oh, comme c'est commercial, on peut rien faire, ça vous devez voir avec Chronopost. Et là, ça m'a dégoûté. Ils ont littéralement perdu. Non, je ne vais pas dire perdu. Ils ont littéralement volé mes stocks et il n'y a rien que je pouvais faire. Et pendant ce temps-là, mes factures, je devais continuer à payer mes factures et je n'avais plus d'argent maintenant. Plus d'argent. Et pour vous dire, ce n'était pas la première fois que Chronopost me faisait ça. Parce qu'il y a quelques mois avant, j'avais commandé plein d'appareils et avec 2 gros autoradios. Avec un grand écran. Et quand je vais les chercher, là je vais demander à mon frère d'aller les chercher. Et quand il les prend, il me dit qu'il y a tout sauf les autoradios. Je fais oh. Donc moi je suis rentré à Paris.
Je vois la boîte. Effectivement, il manquait les 2 autoradios. J'ai craqué le poste pour dire que je vais porter plainte. Et j'avais pas le choix, je vais rentrer chez moi en Belgique. Et quand je rentre dans le bus, mon frère il m'appelle pour me dire que Chronopost, ils ont appelé, ils ont retrouvé les autoradios. Comme par ça, quand je dis que je vais porter plainte. Mais là, cette fois-ci, quand j'ai tout acheté, ils n'avaient plus rien. Ils n'ont rien trouvé. Comme par ça, ils n'ont rien trouvé. Et moi, maintenant, je ne pouvais plus. J'avais honte maintenant de retourner dans mon appartement. Donc, j'étais resté un peu en France. J'ai dit, il faut que je trouve comment faire. Et j'ai réussi à me faire un peu d'argent. Je ne sais plus comment j'ai fait. J'ai réussi à me faire un peu d'argent et j'ai commandé du stock encore. Et après, j'appelle mon propriétaire pour dire, ok monsieur, je vais arriver demain, je vais vous donner le loyer. Et là, il me dit, ah monsieur, c'est trop tard, tu nous devais le loyer, on a bloqué ta porte. Et voilà, du jour au lendemain, j'étais dehors. Mais la chance que j'avais, c'est que j'étais chez mon père. Mais j'avais plus de logement. Le propriétaire avait littéralement changé la serrure. Ok, bon. Maintenant, et c'est là que j'ai dit que la plupart des gens, 99% des gens vont abandonner là. Parce que tu vois que tu fais un truc, ça ne marche pas. Là, c'est vraiment la conviction qui compte pour continuer. Alors moi, j'avais pas le choix. Bon, comme j'étais déjà en France, j'étais chez mon père, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Bon, comment je vais faire? Je vais chercher un travail, tout simplement. Mon père me disait, oh, tes affaires ne marchent pas, cherche un travail. Oublie tout ça, cherche un travail. Moi, j'étais vraiment dans la déprime. J'ai cherché un travail et c'est là que je suis allé travailler à Disney. Et j'ai fait l'intérim. J'ai fait 1 an et demi en intérim à Disney. Mais je ne supportais pas. Je craquais. Je me suis dit, bon, vu que c'est comme ça, je fais mon argent, après je pars. Et j'ai dit, je vais reprendre les études, tout simplement. Puis en fait, j'avais abandonné cette histoire de vendre en ligne. J'avais abandonné. Donc, je suis allé prendre mes études, j'ai étudié. Mais malgré ça, je n'ai même pas pu terminer mes études parce que bon, j'étais parti étudier au Canada. Malgré ça, je n'ai pas pu terminer mes études parce que j'avais tout l'argent que je devais avoir, qu'on devait me payer. On me l'a pas donné. Parce que quand j'étais en France, je n'avais pas de compte en banque. Donc pour mes premiers salaires, je vais donner le numéro de compte de quelqu'un. Et cette personne devait me donner l'argent. Mais après plus tard, j'ai eu un compte plus tard. Et quand j'ai eu le compte plus tard, j'ai commencé à faire virer mon salaire dans mon compte à moi. Mais j'avais toujours de l'argent, beaucoup d'argent qui était bloqué sur le compte de l'autre personne. Et la personne m'a dit, t'inquiète pas, je vais t'envoyer ça, tu peux partir au Canada, quand je m'appelle, je vais te rembourser. Et la personne ne m'a jamais remboursé. Donc j'avais plus d'argent. Bon, je vais avancer un peu plus dans le temps. Ça, c'était vraiment il y a longtemps. Entre-temps, je m'étais résigné à avoir une vie normale. Comme on dit, la ratresse. Je connaissais pas la ratresse à l'époque. Pour moi, c'était juste une vie normale. Je m'étais résigné. Donc, j'avais étudié, je n'ai pas pu terminer mes études. Donc, j'ai commencé à travailler. Ensuite, ma femme est tombée enceinte. Donc, je n'avais pas le choix, il fallait que je rentre de l'argent. J'ai travaillé dans une compagnie qui s'appelle... je n'ai pas expliqué c'est quoi la compagnie. Juste, c'était une compagnie de jeux vidéo. On devait juste valider ou refuser la soumission des jeux vidéo pour Steam. Pour ceux qui connaissent Steam. On devait valider. Et ça c'était hyper répétitif. Tu arrives dans un bureau, t'entends pas un bruit, t'entends juste les bruits des claviers. Clic. Et pour moi, c'était déprimant. C'était littéralement déprimant. Et j'arrêtais pas de me dire, est-ce que c'est ça la vie que je vais avoir? Tous les matins, je déprimais. Quand j'arrivais au bureau, je pouvais passer 5 à 10 minutes à regarder la fenêtre avant de m'asseoir. Parce que je voyais à la fenêtre, je voyais la liberté. Et moi, j'étais là, dans un bureau. Tous les jours. Et après, c'est ces histoires de rendez-vous, de réunions qui n'en finissent jamais. Et non, moi, c'était pas pour moi. Mais je n'avais pas le choix. Mais je bouillissais au fond de moi. Je déprimais au fond de moi. Je déprimais. Imaginez quelqu'un qui est comme moi, n'est pas habitué à travailler normalement. Parce qu'en 10 ans, j'ai dû travailler que 1 an en 10 ans. Tout le reste, je faisais mes affaires indépendamment. Et maintenant, je me retrouve là, bloqué dans un bureau, à faire un truc monotone pour le salaire minimum. Ce n'était pas pour moi. Même quand il parlait de faire des formations pour avoir une augmentation, qui en passant, c'était augmentation de 50 centimes, 25 centimes, je voyais tous mes collègues me demander comment on fait.
Et moi, j'étais là à côté, je la regardais, je fais... Tout ça pour quelques centimes, quoi. Mais j'étais là avec eux. Mais je craquais. Après, je me suis dit, non, ça peut pas aller comme ça. Ça, c'est pas la vie, c'est pas moi, ça. Ça, c'est pas moi. Ouais. C'était au bout d'un an. J'ai dit, ça, c'est pas moi. Je n'en peux plus. Tous les matins, je suis fatigué quand je me réveille le matin. Je n'en pouvais tout simplement plus. Déjà, ça me prenait 1 heure pour aller au bureau. 1 heure. Après, ils ont commencé à parler Après, ils avaient prévu de déménager le bureau à l'autre bout de la ville. C'est-à-dire, ça n'allait plus me prendre 1 heure pour aller au bureau. Maintenant, ça allait me prendre 1 heure et demie. Moi, j'ai dit non, je peux pas. Et ensuite, j'ai toujours eu cette envie de bouger. Moi, je peux pas rester trop longtemps au même endroit. Je vais craquer. Et là, j'étais pendant plusieurs années au même endroit. Je n'ai pas bougé. Je suis devenu fou.